L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc dont tout le monde se fout. En effet, à la City de Londres, la fameuse place financière bourrée de spéculateurs, on est très content parce qu'on pourra acheter et vendre, spéculer en un mot, sur la monnaie chinoise. Ah bon, mais ça voudrait donc dire qu'avant, on ne pouvait pas acheter et vendre facilement la monnaie de la deuxième puissance économique mondiale ? Eh ben oui, mon bon monsieur, eh bien les Chinois, ils considèrent que le marché, c'est un peu comme une enceinte de free fight où en fait tous les coups sont permis et où c'est toujours les mêmes qui perdent, les plus faibles dans la compétition. Parce que les Chinois, pas cons, ils se souviennent qu'en 1997, tous les pays asiatiques qui avaient accepté les lois du marché, c'est-à-dire les règles mises en place au profit des spéculateurs, avaient connu une gigantesque crise de change. En effet, avant 1997, avant la crise, beaucoup d'Occidentaux étaient allés voir les banques asiatiques et avaient échangé leurs dollars contre de la monnaie locale parce qu'il y avait moyen de spéculer facilement dans un grand nombre de pays asiatiques quand on avait de la monnaie locale à cette époque-là. Mais en 1997, patatras, retournement de situation, le marché, c'est-à-dire les spéculateurs, décident d'un coup d'aller tous dans le sens inverse et de rééchanger leur monnaie locale contre des dollars parce qu'ils voulaient subitement rentrer chez eux avec leurs dollars. Oui, mais voilà, les banques des pays asiatiques n'avaient plus suffisamment de dollars en réserve. Alors les banques asiatiques auraient juste pu dire aux spéculateurs de garder la monnaie locale le temps qu'elles, les banques, passent des accords avec des banques étrangères afin qu'elles puissent récupérer des dollars. Oui, mais voilà, d'après les règles du marché des spéculateurs, ça se fait pas, et du coup sur le marché d'échange, là où on échange les différentes monnaies, les spéculateurs ont vendu tellement de monnaies de ces pays asiatiques que la valeur de ces monnaies s'est complètement effondrée. Et ça, pour pas mal de raisons, ça a détruit toutes leurs économies. Du coup, dans l'esprit d'un Chinois, développer son économie en suivant les préceptes du marché, c'est un peu développer son économie en suivant les préceptes des spéculateurs occidentaux. Du coup, en Asie et en Chine notamment, et avec quelques succès, c'est souvent l'État qui dit ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et quand on doit le faire. Et aujourd'hui, le gouvernement chinois a décidé que l'économie chinoise était suffisamment prête pour entrer dans le grand jeu de la spéculation sur le marché des changes occidentaux, parce que le gouvernement chinois a eu le temps de mettre en réserve des milliards de dollars et d'euros de côté, au cas où des spéculateurs occidentaux voudraient vendre beaucoup de monnaie chinoise d'un seul coup, au cas où dans ce cas-là, la valeur de la monnaie chinoise risquerait de se casser la figure, comme dans plein de pays asiatiques en 1997. Par ailleurs, pour se protéger de cette éventuelle catastrophe économique, le gouvernement chinois a aussi soumis son arrivée à la City de Londres à la signature d'un accord passé avec la Banque centrale d'Angleterre, d'après lequel le gouvernement chinois pourrait acheter ou vendre plein de monnaie anglaise à la Banque centrale d'Angleterre pour être encore plus certain d'avoir de l'argent en réserve au cas où les spéculateurs voudraient faire comme en 1997. Alors du coup, même si vous voyez que les journaux sont très contents, parce que à Londres une plus grande quantité de spéculateurs va pouvoir gagner plus d'argent, n'oubliez pas que l'important dans cette histoire, c'est que le gouvernement chinois a décidé de franchir, en facilitant l'achat et la vente de la monnaie chinoise sur le marché d'échange, une nouvelle étape importante de son développement économique. L'écho pour tous, Une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.